Nous sommes dans le thème sur le futur des énergies et on attaque tout de suite le chapitre sur la production d'énergie électrique. On va tout d'abord parler de l'énergie électrique produite par des appareils appelés alternateurs. Voyons maintenant quel est le fonctionnement, le principe d'un alternateur. La production d'énergie électrique repose sur le phénomène d'induction. Celui-ci permet de relier directement le magnétisme et l'électricité. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a modification de l'un, alors l'autre peut apparaître. Par exemple, lorsque l'on fait circuler un courant électrique dans des bobines, à ce moment-là, on crée ce qu'on appelle un électroaimant. C'est Ørsted qui a découvert cela avec son expérience du fil, où ce fil parcouru par un courant allait modifier l'orientation de l'aiguille d'une boussole. On a donc un courant électrique qui permet de faire apparaître un champ magnétique. Inversement, toute variation de champ magnétique va être à l'origine d'un courant électrique dans les conducteurs. On peut parler des expériences de Faraday qui vont, en utilisant du mercure, des conducteurs, etc., montrer que ce phénomène d'induction lie bien électricité et magnétisme. Ce que l'on va retenir, c'est que lorsqu'un aimant est agité ou est en mouvement devant un fil électrique, devant une bobine en particulier, alors celle-ci est parcourue par un courant qui est proportionnel aux variations du champ magnétique. Essayons de voir de quoi est constitué un alternateur. Il est constitué principalement de deux parties. Une partie mobile, le rotor qui tourne, qui est en rotation, et une partie fixe qui est statique, le stator. Le stator, la partie fixe, est constituée d'une bobine de fil électrique, cette bobine de fil électrique n'étant parcourue par aucun courant au repos. La partie mobile, elle, est constituée d'un aimant, et cet aimant peut tourner devant le stator. À partir du moment où l'aimant, le rotor, est en rotation et fait donc varier le champ magnétique à l'intérieur de la bobine, à ce moment-là, il y a un courant électrique qui est produit dans les câbles de la bobine. On a donc converti de l'énergie mécanique en énergie électrique. On peut alimenter de façon toute simple, par exemple, une ampoule pour un vélo. Cet alternateur peut être utilisé à différentes échelles, dans une dynamo pour un vélo, mais à partir du moment où on peut mettre en rotation un aimant, on peut l'utiliser pour produire de l'énergie à beaucoup plus grande échelle. Par exemple, que l'on prenne les centrales à charbon, les éoliennes, les centrales nucléaires, les centrales à gaz, les usines marémotrices ou toute autre centrale qui fonctionne avec du mouvement, le principe est le même, c'est qu'à chaque fois on a le rotor qui est mis en mouvement par un procédé et qui permet de produire de l'énergie électrique. Dans le cas des centrales à charbon, à gaz ou nucléaire, c'est de la vapeur d'eau en mouvement qui permet de faire tourner le rotor. Dans le cas des éoliennes, c'est le mouvement des pales grâce au vent. Dans le cas des usines marémotrices, c'est tout simplement le mouvement de l'eau qui fait tourner une turbine et qui à son tour faire tourner le rotor. On voit bien comment depuis à peu près 150 ans, on a réussi à transformer de l'énergie mécanique en énergie électrique grâce à un dispositif, l'alternateur, qui se repose donc sur le principe de l'induction. Voilà, j'espère que tu as bien compris cette histoire d'alternateur, d'induction et du principe de la production d'énergie électrique. N'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires et puis à la prochaine. Ciao!